Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ce plateau pour ce 9e numéro de la météo de Limo. Une météo évidemment ensoleillée puisque je suis très bien entourée aujourd'hui. Jérôme Lafontaine Bonjour à mes Solène. côtés. Bonjour Franck Mathieu. Je vous laisse vous présenter. Franck, allez-y. Merci, bonjour déjà, merci Bonjour. de m'accueillir. Donc oui, effectivement, Franck Mathieu, j'ai 39 ans et je suis donc conseiller immobilier pour le réseau IAD France depuis maintenant 8 ans, donc dans la belle ville de Marseille. Alors on dit que chez IAD, on change des vies, c'est vrai que moi ça a été le cas. Et aujourd'hui, moi ce qui me tient à cœur, c'est d'accompagner mes clients justement dans ces projets de là. Mais j'ai également la chance d'avoir deux autres casquettes, une casquette de manager, parce que j'ai une équipe de 60 personnes sur Marseille et ses alentours, que j'accompagne dans leur réussite en fait, et le développement de leur business, et une autre casquette de formateur habilité pour le réseau, où je forme et transmets un petit peu mon savoir et mon expérience sur le terrain. Jérôme, Donc Jérôme Lafontaine, moi j'ai rejoint l'aventure aidée il y a maintenant près de 3 ans comme directeur de réseau France. Et mon rôle avec mes équipes et les équipes support, c'est évidemment d'aider chaque entrepreneur à développer son business, comme Franck. alors IAD est le premier réseau de mandataires immobiliers en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette position de numéro un? Oui, alors IAD est un réseau de mandataires, d'entrepreneurs indépendants qui a été créé maintenant il y a un peu plus de 16 ans. Nous avons aujourd'hui près de 14 000 conseillers en France répartis sur l'ensemble du territoire. Et puis sur l'année 2024, nous avons réalisé 51 000 transactions, ce qui nous permet finalement de consolider notre place de leader de la transaction immobilière en France avec une part de marché de 6,6%. Et puis depuis la création d'IAD, notre positionnement, c'est de proposer le meilleur service à un coût très compétitif. Et nous sommes d'ailleurs très fiers d'avoir une satisfaction client à 98%, basée sur plus de 180 000 avis, grâce notamment au professionnalisme et à l'accompagnement de proximité de nos entrepreneurs, comme Franck sur la belle région marseillaise. Et on va parler maintenant du baromètre LPI, le baromètre des prix de l'immobilier. C'est vraiment une référence pour suivre et analyser les tendances du marché, dont IAD est le nouveau partenaire. Oui, et je tenais d'abord à remercier les partenaires qui travaillent avec nous sur la construction de ce baromètre de l'association Les Prix de l'immobilier, qui a été créé en 2009 et qui permet chaque mois de suivre l'évolution des prix du marché de l'immobilier. Alors justement, cette évolution des prix, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors le prix, déjà au mètre carré en France, se positionne aujourd'hui à 3 217 euros. Alors c'est un prix qui est en baisse de 1,6% sur les 12 derniers mois. Mais quand on regarde, cette baisse de prix est en train de se redresser depuis 6 mois. Et on a d'ailleurs un certain nombre de villes en France sur lesquelles les prix sont en augmentation. Alors si on prend un chiffre, près de la moitié des villes de plus de 40 000 habitants, finalement, voient les prix des appartements augmenter de 5,8%. Et on peut citer quelques villes, Limoges par exemple, Saint-Étienne, Tours ou Toulon, dans cette belle région PACA. Et c'est quoi les raisons de ce redressement des prix? Je dirais que la raison principale, c'est que le marché de l'immobilier est en reprise. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et on peut le voir notamment grâce à la baisse des taux d'intérêt, que depuis le mois de février, le nombre de compromis signés est reparti en hausse. Et si on regarde le dernier trimestre de l'année 2024, c'est une évolution des transactions de 13,1%. Alors, si on regarde ce qui s'est passé l'an dernier, sur cette même période, c'était un recul de 30%. Donc on voit vraiment que le redressement est très important. Et puis, pour notre réseau, nous, IAD, sur le dernier trimestre 2024, c'est une évolution du nombre de compromis signés par conseiller de plus de 35%. Donc là aussi, une très très belle performance. Allez, on prend la direction de Marseille avec notre invité Franck qui va nous parler justement de la situation à Marseille. Comment évolue l'activité immobilière? Je vais rejoindre un petit peu Jérôme. C'est vrai que comme dans la France, on constate un rebond sur Marseille et sur la région du Sud. Je pense notamment grâce au réajustement des prix, les taux bancaires effectivement qui ont baissé, et donc un retour un petit peu des acheteurs, que ce soit pour se loger ou investir. On le constate en chiffres aussi, puisque les prix ont augmenté de 1,4% là sur les derniers mois sur Marseille. Dans mon travail au quotidien, en fait, c'est tout simplement plus de biens rentrés, plus de visites et donc plus de biens vendus, que ce soit encore une fois pour se loger ou investir, parce que les investisseurs étaient un petit peu partis en 2024. Quoi. Alors vous parlez justement de votre travail au quotidien. On a envie de savoir Mhm. comment ça se passe concrètement sur le terrain. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Oui, pour rejoindre ce que je viens de vous dire, je dirais que, alors pour les investisseurs, j'ai eu la chance de vendre 2 immeubles sur la belle place de Castellane, dans le 6e à Marseille. Notamment des investisseurs justement, donc ça s'est vendu en une semaine sans diffusion, donc ça a été assez rapide. Et ensuite, on a souvent quand même des clients parisiens qui aiment encore descendre un petit peu dans le sud, le soleil et les prix plus bas, on va dire. Et donc j'ai vendu à une cliente parisienne un appartement autour de la gare Saint-Charles, un bel appartement haussmannien, donc elle était très contente. On va conclure cette émission. Un petit mot de la fin, Jérôme?
Oui, je dirais que dans ce contexte de reprise du marché, hein, avec notamment des marges de négociation qui restent assez élevées, au-dessus de 8%, eh bien, le rôle de conseiller, je dirais, pour aider, guider, accompagner chaque client dans la réussite de son projet de vente ou d'achat reste très très important. On l'a vu avec ce que vient de nous transmettre Franck. Et en plus, souvent, c'est des projets de cœur, donc être bien accompagné pour réaliser son projet de cœur, c'est vraiment très sympa. Voilà, projet de cœur. Franck, votre mot de la fin à vous. Si on parle de cœur, on peut parler d'humain. Donc je dirais que pour moi, c'est un métier où l'humain reste au cœur du métier. Et on voit ça aussi notamment avec nos équipes. Voilà, j'ai une équipe de 60 personnes et la force, c'est vraiment ce collectif, cette cohésion d'équipe qui nous permet aujourd'hui voilà, de vendre plus facilement et dans des meilleurs délais. On va en rester sur ces très très belles paroles. Merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour cette météo de Limo.